Tov, shalom, shalom. Bezrat Hashem. On commence maintenant l'ilchot de Shabbat. Ok. On a fait une introduction comme ça d'une façon générale. Là, on va commencer les lois de Shabbat. Et avant de rentrer dans le détail des halachot, on va faire une petite introduction comme ça, émounite. Ça représente quoi le Shabbat? C'est quoi le Shabbat? Pardon, c'est Yom HaMenucha. Okay? On peut dire Yom Shabbat, on va écrire ça, Menucha. C'est revenir sur la semaine. Menucha, c'est le repos. Okay? C'est 7. Quand? C'est le 7e jour. Ça va derrière moi. 7e jour. Mais ça quand on parle de repos, c'est relatif à quoi un repos? Alors, quand est-ce qu'on se repose? On peut dire ça comme ça. Non, c'est quand est-ce qu'on doit se reposer, ou bien quand est-ce que c'est correct de se reposer. Alors, c'est deux choses différentes que vous avez dit. Je vous reviens. Ou bien un repos pour traiter une fatigue, ou bien c'est pour après avoir accompli quelque chose, après un accomplissement. Alors, 2C. Non, 1. Quand après un accomplissement. Pourquoi ces deux choses? C'est deux choses opposées. Quand on parle, on se repose quand on est fatigué. Quel est le point principal? Quel est le principal de mon objectif? C'est de retourner au travail. Okay? Si on se repose parce qu'on est fatigué, l'essentiel, c'est le travail. On doit aussi s'arrêter un petit peu pour pouvoir, on peut pas toujours travailler, on doit s'arrêter pour pouvoir continuer. Quand on dit que c'est après avoir accompli quelque chose, là c'est un autre repos. C'est un repos qui devient une fin en soi, c'est fini. On a terminé quelque chose, on a couru le marathon, on est revenu d'une bataille, on a terminé un examen, c'est fini. Maintenant on peut se reposer. Parce qu'on a terminé. Non, le Shabbat c'est quoi? C'est ça ou ça? T'as raison, c'est un peu des deux. Shabbat, c'est le deuxième. Ce serait plutôt le deuxième. C'est-à-dire il y a un côté où Shabbat, c'est une préparation à la semaine à venir. Mais c'est surtout le Shabbat, c'est un but en soi. C'est un but en soi. Et le Shabbat, remarquez, le Shabbat, c'est ce qu'on appelle, en hébreu, Me'en Olam Haba. Me'en Olam Haba. Me'en Olam Haba, ça veut dire c'est comme un avant-goût. Un avant-goût du monde futur. C'est quoi le monde futur? C'est quoi le Olam Haba? C'est l'excellence. Non, c'est quoi le Olam Haba? Si vous me dites quelques traits, qu'est-ce qui se passe dans ce Olam Haba? On est reçu par Dieu, on est jugé, est-ce qu'on va à droite, à gauche, on fait du mec. Si l'Olam Haba, c'est la perfection de l'homme. Le Olam Haba, c'est demain, c'est le monde suivant, c'est le monde d'après. C'est le monde d'après, c'est un monde d'après. Mais comment il est? Sans et ça, on est d'accord. C'est le monde de la récompense. Nachon. C'est le monde de la Torah. On avait qu'un corps, on n'a pas de corps. Non, il n'y a pas de corps. Non, alors, il n'y a pas de corps. Si on parle ça dépend, on parle de quel Olam Haba. Surtout, il y a beaucoup d'Olam Haba. Il y a beaucoup d'Olam Haba. Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Olam Haba après la mort, on parle d'Olam Haba après la mort. On a raison, il y a plusieurs étapes. Il y a, en principe, dans le langage de Chazal, pour la plupart des Rishonim et même des Acharonim, quand on parle du Olam Haba, c'est Olam Shel Triyat HaMetim. C'est le monde qui vient après la résurrection des morts. Donc, c'est un monde qui s'est fait, qui avec un corps avec d'autres capacités, avec d'autres trounotes, avec d'autres vertus. Et aujourd'hui, notre corps a besoin d'être nettoyé sans arrêt. Il fait écran avec la Neshama. Là, ce sera un corps qui sera en parfaite harmonie avec la Neshama. Donc, c'est autre chose. Le Olam Haba, c'est le Olam Triyat HaMetim. Et avant ce Olam Haba là, il y a Olam, je m'appelle Yemot HaMashiach, le temps messianique. Vous comprenez, le temps du Olam Haba, c'est une vie où il n'y a plus de mort, plus de maladie. Et on a un corps, mais qui ne meurt plus. Que pour nous, pour tous ceux qui ont le mérite d'être dans l'Olam Haba, qui font partie de ça. Il y a une partie pour les tzadikim Omot Haolam, Chassidim Omot Haolam, les non-juifs qui ont accompli cette mitzvot Menorach. Ils ont une part aussi. Okay? Chacun selon son niveau de tzidkut. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne sait pas.
On n'a pas trop de détails, mais voilà ce qu'on sait. C'est Olam Haba. C'est le Olam du Gumul, la véritable récompense, le salaire, il se passe dans ce monde-ci, dans ce monde-là, de Olam Haba. Le Ramchal dit plus que ça. Le Ramchal, Rabbi Nutzato, dans son livre Derech Hashem, il nous dit clairement que l'âme, elle a été créée pour vivre dans un corps. Au départ, qu'elle a créé les âmes, c'est pour vivre dans un corps. Donc pour elle, son véritable plaisir, sa véritable récompense sera que quand il y aura la Tchiat HaMetim. Top. En attendant, il y a ce qu'on appelle le Olam Neshamot. Lui, il considère ça juste comme une salle d'attente. Comme une salle d'attente, là-bas aussi il y a des choses sympathiques. Et parfois il y a un petit, qu'on appelle ça, une petite préparation à ce Gan Eden dans la salle d'attente. Mais c'est quelque chose comme ça de provisoire. Et c'est on est là-bas, de toute façon, tout simplement jusqu'à le moment de Tchiat HaMetim. Quand on parle, et il y a aussi le Olam Haba qui est ce que le Rambam appelle Yemot HaMashiach. Dans le Rambam, c'est un peu différent. Pour le Rambam, vous savez que le Rambam Tchiat HaMetim, c'est en parenthèse. Pour le Rambam, la résurrection des morts, c'est un événement ponctuel, mais qui a une fin. C'est-à-dire que les gens qui vont revivre, ils vont mourir après. Il y aura deux, lui. Non, il y en a une. Il y en a peut-être en plusieurs étapes, mais les gens qui vont revivre, il y a une lettre qui s'appelle Y Tchiat HaMetim. Ils expliquent qu'ils vont vivre, mais après ils vont mourir. Ils vont vivre longtemps. C'est-à-dire ceux qui vont vivre longtemps, comme à l'époque du Chumash, on voit Avraham et Noach, ils ont vécu de longues années. Et pour aussi simplement, c'est parce que pour le Rambam, le principal, c'est Olam HaNeshamot, c'est le monde des Neshamot, et juste ça nous donne une deuxième occasion de gagner des mitzvot, de gagner des bonnes actions sur notre site. Donc, pour ceux qui auront ce mérite-là, il y aura cette Tchiat HaMetim. Mais encore une fois que cette Tchiat HaMetim, que les gens vont revivre, ils vont mourir après. Ils vont avoir des enfants. Donc, pour le Rambam, l'aboutissement de l'histoire, c'est pas Tchiat HaMetim. Pour le Rambam, l'aboutissement de l'histoire, c'est ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, les temps messianiques, où le Mashiach, il revient, que l'âme Israël, il est au centre. Et il y a le Beth Amikdash, il n'y a plus de jalousie. C'est pas l'Olam Haba, ça? Non, ça, c'est pour le Rambam, c'est comme Olam Haba. Pour les autres Rishonim, ça c'est une étape avant que le Tchiat HaMetim. Encore une fois, il y a Olam Hazeh, Yemot HaMashiach, Tchiat HaMetim. Pour le Rambam, il est mort. Dans notre possible, non? Dans la vision encore une fois de la plupart des Rishonim, dans le Beth Amikdash il y aura, mais il y aura encore des morts. Ça aura une vie normale. Il est possible qu'encore une fois Israël sera tranquille, il n'aura pas d'ennemis. Au contraire, on aura il y aura une fraternité dans le monde. Mais c'est encore avant cette étape qu'on appelle Tchiat HaMetim. Tchiat HaMetim, c'est autre chose. C'est la planète qui se renouvelle complètement, qui change complètement. Tov. Lorsqu'on parle de Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, et on parle de tout ça. On parle de cette époque-là où on retourne au Gan Eden. On a un avant-goût de cette époque-là où on retourne au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier au Gan Eden? Et là, vous allez comprendre que c'est directement lié aux 39 travaux de Shabbat. Juste pour comme ça. Olam Haba. Maintenant, pour voir ce Me'en Olam Haba, on a besoin de respecter les 39 travaux. 39 travaux de Shabbat. Shabbat. 39 en hébreu, c'est dit comment? C'est Lamed Tet. Ou bien Tal Melachot. Est-ce que vous avez quoi une Lamed Tet en hébreu? C'est plutôt en araméen. Tal, c'est quoi Tal d'abord? La rosée. Tal, c'est la rosée. Féméode. Et Lat. Latter quelqu'un? Non. Ah, c'est Mata. Non, ça c'est en français. Non. Lat en araméen. Light. Latata. C'est pas les athlètes. Non, les hâtes avec un. Pardon. L'aide qui passe avec un taf. L'aide tu taf. Ah, c'est vrai. Lat, c'est une malédiction. Maudire. Il y a un endroit dans le Gemara, exactement. Il y a un endroit dans le Gemara, on dit Laït le Abaye. Abaye, maudit, c'est lui qui fait comme ça ou comme ça. Laït, c'est une malédiction. Malédiction. Pourquoi les 39 travaux sont liés à une malédiction? Et quand on parle d'une malédiction, on pense immédiatement à la malédiction d'Adam Arishon.
Donc il faut un petit peu refaire comme ça, un petit peu un travail en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon était dans le Gan Eden. Quelles sont les caractéristiques du Gan Eden? Qu'est-ce qu'on sait du Gan Eden? Qu'il a précédé l'existence. Moi, je parle de ce qui est marqué dans la Torah. Ça a l'air, c'est pas encore des significations. Non, ça précède l'existence et c'est l'accomplissement de l'existence. On est d'accord. Mais quels sont les caractéristiques? Qu'est-ce qu'il nous est dit du Gan Eden? C'est très mot à mot. Il y a des arbres partout. C'est comme un vrai jardin. Il y a des arbres partout. Il y a un jardin. Il appartient au Eden. C'est un Gan, c'est un jardin à l'intérieur même d'un ensemble qui s'appelle le Eden. C'est un jardin qui s'appelle Eden, qui est la douceur. Et comment on fait pour vivre dedans? Est-ce qu'on doit travailler? Est-ce qu'on doit... On voit qu'Adam Arishon, il n'a pas de vêtements. Donc s'il n'a pas de vêtements, d'abord, bon, ça veut dire qu'il faisait chaud. D'abord, il n'avait pas honte. On voit, non? Et c'est-à-dire qu'il faisait extrêmement agréable. Le climat était extrêmement ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid, c'est exactement ce qu'il fallait. Alors on sait que les habits, ça nous sert à nous couvrir pour pas avoir honte, et puis c'est ça, pour pas avoir froid, pas avoir chaud. Donc il y avait ni chaud ni froid. Ken, pour tout ce qui est de la nourriture, il y avait des arbres. Vous savez que les arbres, ce qui est super quand vous avez un arbre fruitier, c'est que vous avez quasiment rien à faire. Hop, il vous donne des fruits qui sont doux, qui sont agréables. Donc il faut juste les cueillir pour les manger. Et nous on mange des fruits, nous c'est juste c'est sucré comme ça, c'est pour un dessert. Il y a des midrash qui disent que même le blé poussait sur les arbres. C'est-à-dire que l'alimentation principale d'Adam Arishon, elle se faisait sans aucun effort. Sans aucun effort. Il avait comme son travail, c'est l'avda ou les chambres, juste travailler ce jardin-là et le garder. On voit bien qu'une fois qu'il est chassé du Gan Eden, ce qu'il doit faire, c'est Bezaat apecha tochal lechem. Ken la klala, la malédiction, c'est Bidyouk. Bezaat apecha tochal lechem. Ken, la terre, elle dit Kotz vedardar tatzmiach adama. Par la sueur de ton front, tu vas pouvoir manger du pain. Et la terre va maintenant faire pousser des ronces et des épines. Vous savez, le changement, c'est comme ça. Il y a dans le Gan Eden, l'homme, pour survivre, n'a aucun effort à mettre. Et donc, ces efforts, ils sont vers quoi? Ben, ils peuvent être que vers la spiritualité. Il n'est pas obligé de se battre pour pouvoir vivre. Là, une fois qu'il est chassé du Gan Eden, que la terre a été maudite, ce qui se passe, c'est que maintenant la terre devient hostile. La terre elle-même, la terre qu'on vit, c'est quoi? Elle est hostile. Elle ne se laisse pas d'elle-même être habitable. Elle exige de nous, elle exige de l'homme, de la transformer sans arrêt. On est obligé de transformer notre environnement pour pouvoir vivre. C'est le grand problème qu'on a dans ces dernières années. Et à force de transformer notre environnement maintenant il va vers une étape où il n'est pas plus forcément vivable. Mais c'est toujours l'équilibre entre ce qu'on transforme pour pouvoir vivre et puis comment on exagère la chose et que déjà on peut plus rien y faire, on devra trouver autre chose. Et ça s'exprime par quoi? Ça s'exprime que pour manger, le principal de notre alimentation, c'est par le pain. Donc ça exige de nous tout un tas de travaux de transformation. Ça commence par quoi ça commence? Pour faire pousser du pain. Le blé. Pour faire du blé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire du blé? Planter. On doit planter avant de planter. Tu veux la terre? On doit travailler la terre, on doit préparer la terre, on doit labourer, on doit planter, on doit arroser pour que ça pousse. Après on doit récolter, il y a tout un tas de travaux qu'on doit faire pour pouvoir manger quelque chose. Après, pour pouvoir vivre, on doit construire des maisons, on va devoir écrire, on doit faire toutes sortes de travaux. Vous comprenez bien? C'est tous les travaux qui sont nécessaires à notre survie sur Terre. Ce sont des travaux de transformation. On prend la terre telle qu'elle est, l'état brut, et on doit sans arrêt la travailler pour pouvoir vivre. Donc, ça, c'est la malédiction d'Adam Arishon. C'est la malédiction d'Adam Arishon. Il y a entre parenthèses, Shabbat, bon, on va parler de ça. Hein. Shabbat, pour pouvoir goûter à ce Me'en Olam Haba, pour pouvoir pénétrer dans ce jardin, dans le jardin du Gan Eden, il y a des règles. Une des règles, c'est de se
de se détacher complètement de toute cette malédiction-là. Donc on a l'obligation d'arrêter complètement, c'est la mettet melachot, donc cette klala-là. Baruch haba. Donc, donc la mettet melachot, c'est donc ces 39 travaux de Shabbat, c'est cette malédiction-là qu'on doit arrêter, qu'on doit stopper, qu'on doit se détacher de ça pour pouvoir goûter à ce monde qu'on appelle Shabbat. Donc, et le Shabbat, on travaille beaucoup avant Shabbat, mais après Shabbat, on est tranquille. Et toujours, je sais pas comment vous vivez le Shabbat, mais plus on avance dans le temps, plus on avance dans l'âge, plus on prend plaisir au Shabbat. Plus la semaine est stressée, plus on se dit waouh, quel cadeau du ciel ce Shabbat là. C'est-à-dire que tu as toujours plein de trucs à faire. Vous allez voir des enfants, du travail, là, il y a toujours plein à faire. Et là, que je me redis, stop, pas seulement, c'est pas juste un conseil, c'est une obligation absolue. Tu dois tout arrêter. On respire, on est tranquille, on peut se concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus primordiales, comme sa famille, comme sa Torah, comme la Tfila. Maintenant, donc c'est un côté du Shabbat, un côté où Bémet Shabbat, on se repose comme si qu'on était déjà arrivé à notre but, à notre finalité. Okay? Ça nous donne aussi des forces pour la suite. Okay? Que le Shabbat, ça nous permet de nous réorienter. Vous savez, le grand problème quand on est dans la vie active, même c'est possible quand on est étudiant, tout le temps. Comme dit Messiat Esharim. Messiat Esharim, il dit que le Yetzer Hara, il a comme un de ses jokers, un de ses trucs favoris, c'est de nous faire courir comme des chevaux de course. Comme des chevaux de guerre, pas de course. Les chevaux de guerre, on leur met des trucs comme ça sur des œillets, comme ça ils savent pas où ils vont. Hop, ils vont tout droit et ils foncent. Et ils se posent pas de questions parce qu'ils s'ils se posaient des questions, ils iraient pas là-bas. Donc, on court. Parfois, on sait plus vers où on court. Parfois, on se met à se ressembler à des hamsters qui courent dans une roue comme ça, et ils vont nulle part. Et on court, mais on va nulle part. Et il y en a le Shabbat. Et là, c'est un autre cadeau qu'on a avec le Shabbat. Cet arrêt-là, ça nous permet de nous poser. Ça nous permet de réfléchir à nouveau. Ça nous permet d'avoir une possibilité de nous réorienter vers où on va. Pourquoi toute cette activité? Pourquoi toute cette agitation? Et ce qui a marqué que les malachim, que les anges ont dit à Moshe Rabbeinu, nous aussi on va recevoir la Torah, et Moshe lui a dit, il y a marqué quoi dans la Torah? Il y a marqué le Shabbat, mais vous faites des travaux pour refaire le Shabbat. C'est-à-dire que nous, on agit sans arrêt. L'homme, il transforme. Le maître, il transforme, il sans arrêt son travail, de changer, de faire bouger les choses. Mais vers où? Pourquoi? Parfois, on devient fou, parfois on change pour changer, on sait même plus pourquoi. Pas la science-fiction, c'est comme ça. À une époque, on fait des machines qui se deviennent plus puissantes que nous, etc. C'est quoi? C'est l'idée où le pouvoir devient un but en soi. Le fait d'avoir la machine super puissante, on se rend même pas plus compte, on se rend plus compte du pourquoi de cette machine-là, mais on l'a fait quand même et ça cause des problèmes. C'était à mon époque, c'était la science-fiction, j'imagine que ça n'a pas trop changé, c'est toujours la même idée. Et le futur, comment il va être? Pourri. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et on a le Shabbat. Le Shabbat, ça nous permet de nous réorienter, de permettre à notre Neshama de reprendre le contrôle un petit peu. Le rien faire, c'est super de rien faire. On a aujourd'hui la hantise de s'ennuyer, de l'ennui. Mais l'ennui, c'est très important de s'ennuyer de temps en temps. Ça permet de se redonner des forces, de créativité. Et surtout des directions de créativité. Donc c'est le Shabbat. C'est ce côté-là. Maintenant, il y a un autre côté au Shabbat. C'est-à-dire, donc Shabbat, on ne fait aucune melachot, on ne fait aucun travail. Et notre rapport avec le monde, il est serein. On mange, on dort, on est en serein avec le monde. On n'est plus obligé de se battre avec lui. On peut de le changer pour que puisse être vitable. Okay. Il y a un Yann qu'on n'a pas le droit de faire du sport Shabbat. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire du sport Shabbat. Quel sport? Si y a des trucs que j'ai joué avec des copains, ça va. Mais faire des exercices, ça saute. Ça vous dit une déchol? Ça saute. Parce que c'est pas shabbatique. C'est pas shabbatique. Tu souffres.
Il y en a qui aiment après, ils n'aiment pas le sport lui-même, ils aiment après se voir comme ça, comme ça. Non? La sensation de souffrir, elle est magnifique. Non, mais c'est souffrir. C'est un bail. Si tu souffres pour, c'est comme quelqu'un. C'est pour l'équipe des jeunes, genre moi je connais des femmes qui disent que leur kiff c'est de ranger leurs armoires. Alors, c'est pas le kiff c'est pas de ranger l'armoire, c'est que l'armoire soit rangée. C'est que la maison soit propre, etc. de changer. Là, c'est là une proche de la source. Moi je vous dis une déchol. C'est pas pour le Shabbat même. Donc, on revient au mi-temps. Si j'ai bien compris, pendant Shabbat, on a fait soit des choses qui sont en rapport avec Shabbat, soit ne pas faire tous les 21 jours. On va voir tout ce qu'on doit faire pour Shabbat. Ken. Et justement, Shabbat, c'est prier, chanter, dormir, étudier. Il y a quoi faire. Il y a quoi faire. Se balader. Ken, c'est une autre notion. C'est une autre notion. Ken, on va voir pourquoi ça a rapport avec Shabbat. Ken, on va voir pourquoi ça a rapport avec Shabbat. Et il y a autre chose encore. Et quand on parle de la malédiction d'Adam Arishon, il faut savoir que c'est une malédiction, comme toutes les punitions qu'on a dans la Torah, c'est pas une punition pour se venger, c'est pas une vengeance, c'est une takana, c'est une réparation. En quoi cette malédiction-là est une réparation aussi? Ce qu'on généralement on explique, marqué dans le Enaya, dans le Maharal, que le fait que l'homme doit tellement se battre pour survivre, ça permet de le garder, de le préserver. On va le contraire. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un devient rentier? Quand quelqu'un a plein d'argent, il n'a plus besoin de travailler. Généralement, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Il s'ennuie. L'ennui ramène à quoi? À toutes sortes de choses horribles, toutes sortes de bêtises, et parfois des choses pires encore. L'oisivité, l'ennui, on sait que ça amène à toutes sortes de perversions. Et c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est on voit ça aussi. La drogue et l'alcool et la bêtise et la prostitution et l'alcool, le plus horrible qu'il puisse y avoir. Chez les milliardaires. Pardon? Tous les milliardaires, ils sont fous. J'ai pas dit que tous les milliardaires sont fous, j'ai dit qu'il y a une grande tentation à le devenir. Et on voit que les gens qui sont extrêmement célèbres, etc., très très souvent, ils sont dans leur vie privée extrêmement malheureux, ou bien ils se donnent à fond dans leur travail. C'est-à-dire que ceux qui vivent sobrement, ils donnent à fond dans le travail, donc eux ils sont préservés parce qu'ils ont leur travail, ou bien ils sont dans les fêtes et et bref. Donc c'est affaissement moral. Le fait qu'Adam Arishon a fauté, le fait que maintenant après la faute, il y a le mal qui est en lui, ce fait de devoir travailler, ça le garde. Yafat Torah im deres sheyegat shneim shakachatavon. Une Torah et un travail, c'est bon pour l'homme. Les deux ensemble, ça lui fait oublier la faute. Ça fait oublier la faute. Vous savez, le fait que maintenant, dans nos dernières générations, dans les générations des 100 dernières années, on a de plus en plus de temps libre. C'est-à-dire que le travail devient de moins en moins manuel. Il y a encore des travaux manuels, mais de moins en moins. On est de plus en plus comme ça, devant un écran, ou bien on a surtout beaucoup plus de temps libre. Ça montre qu'il y a une certaine élévation. Comme ça, souterraine, qui fait que l'homme est capable de savoir ce temps libre-là. Et même ça donne de nouveaux problèmes. Okay. La malédiction, en gros, c'est de l'enfant. On voit, les gens travaillent moins dur. Il y a moins de gens qui ont les mains comme ça, qui doivent vraiment mettre la main dans la boue et autres. Il y en a encore, mais de moins en moins. Ça dépend ensuite des pays. Okay. Ça existe encore. Donc, cette malédiction-là est là pour nous aider par rapport à notre affaissement moral. C'est pour nous aider. C'est un soutien. Ça nous préoccupe, ça nous donne une sorte de responsabilité, ça nous donne un lien avec le réel, qui fait que ça nous protège. Le fait que le jour du Shabbat, on arrête cette malédiction physique, ça montre aussi que tout le travail spirituel est autre. On va dire ça autrement. En mon rôle, même notre travail spirituel se fait avec du labeur. Et on a un rapport avec le monde aussi qui est méfiant. On ne se laisse pas, en principe, quelqu'un qui veut évoluer. Et il faut qu'il fasse attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit. Il faut attention à ne pas tomber dans les plaisirs, dans ce qu'on appelle le ta'anoug, le oneg. Il faut faire attention à ne pas tomber dans ça. Il doit sans arrêt prendre. On voit que dans Messiat et Chérim, il parle de plusieurs degrés de chassidout, de piété. Un qui s'appelle le parouche. Parouche, c'est celui qui prend de ce monde-ci, dans l'amazé, le strict nécessaire. Il prend ce qu'il faut juste pour être en bonne santé.
Il va pas rajouter un peu de sucre dans son thé pour que ce soit meilleur. Ça a l'air. Il prendra que ce qu'il a besoin pour vivre. Mais le Msetcherim, il rajoute. Sinon, il dit que le parouche, c'est lui qui prend ce qu'il a besoin de vivre. Et il prend uniquement ce qu'il a besoin de vivre. Il rajoute, sauf les jours où le plaisir est une mitzvah. Où le plaisir est une mitzvah. C'est-à-dire le Shabbat, elle est Yamim Tovim. Donc, tu as quel rapport avec le Shabbat? Ken, le Shabbat, on a une mitzvah de oneg, de plaisir. Et de plaisir corporel. On a de bien manger, de bien dormir, de se balader. Ken fait de voir de belles choses autour de nous. D'étudier. Étudier aussi, mais l'étude, elle doit être douce. Il y a un Gemara qui dit que, il me semble, Zira, il allait voir ses élèves, il disait, hey, Rabotai, le Shabbat hurle, l'otechalelouni, arrêtez de me profaner. Pourquoi on profane, on étudie? Vous étudiez comme un jour de chol. Shabbat, on n'étudie pas comme un jour de chol. Jour de chol, on étudie, on retrousse les manches, on prend 2 akamol et on rentre dans la sougia. Et la souga, parfois, c'est dur, une souga. C'est vraiment comme une escalade, on essaie, on se casse la tête. À la fin, c'est extraordinaire. Quand tu as l'explication, tu as la compréhension, tu arrives à saisir ce qui a été dit, c'est waouh. Mais c'est dur. Shabbat, ça doit être matok, doux comme ça doit glisser, ça doit être tranquille. C'est un bon moment pour faire des chazarot, c'est un bon moment pour étudier autre chose, pas forcément du Eyoun. Ou bien, tu dois l'étudier de façon autre. Mais il y a une importance d'étudier le jour de Shabbat autrement. Ça, c'est l'étude. Mais plus que ça, sache qu'encore une fois, le monde ne devient pas une tentation, le monde devient une mitzvah. Les plaisirs du monde deviennent une mitzvah. C'est chidouche. C'est maintenant là baba. C'est vraiment un peu comme le monde futur, où il n'y a plus d'Etserara. C'est pas exactement, même Shabbat, il faut faire attention à pas trop manger, à pas faire de bêtises. Et quelle la notion de achila gassa, quand manger, quand tu es déjà rempli, tu rajoutes encore, ça sauve. Même Shabbat, il faut bien faire attention. Parce que Shabbat, on rentre dans un autre monde. On rentre dans un monde où, encore une fois, on goûte au monde futur. Est-ce que la notion de oneg de Shabbat, elle peut aussi s'établir dans les autres jours de la semaine? Dans quel sens? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit également faire des oneg non, d'après ce que dit, c'est que Shabbat. Ça marche pas. Quelqu'un qui se fait oneg roll, il n'a pas... C'est pas Shabbat, on doit faire plus de oneg en quelque sorte que d'habitude? Non, c'est pas wow. C'est pas autre chose. C'est sûr que Shabbat, on doit faire plus que d'habitude. Le jour de Chol, c'est autre chose. C'est selon nos besoins psychologiques. Il y a d'avoir casé, faire du chesed à soi-même. Le tour, il part comme ça, il est notion comme ça. Faire du chesed à soi-même. Mais faut encore une fois, ça, c'est à essayer de limiter. De limiter pour essayer juste on ne doit pas créer une dépendance avec le plaisir physique. Et le jour de Chol, il y a ce problème-là. Il y a un risque comme ça. Que si tu te mets à prendre du plaisir, tu vas devenir dépendant. Shabbat, tout ce que tu prends comme plaisir, ça te rapproche de la Kedusha. Un jour de Chol, le plaisir risque de t'éloigner de la Kedusha. Le Shabbat, le plaisir te rapproche de la Kedusha. C'est Chidouche. C'est un autre monde. Donc, ça c'est introduction. On verra après les mitzvahs qui sont les mitzvahs positifs qui sont liés au Shabbat. Alors on va voir les mitzvahs négatifs qui sont liés au Shabbat. Chazal Kobaro. Chaim bani